Il est temps pour nous de combiner à la fois le rêve et la réalité pour faire l'âme et renaître. La confiance tant perdue et l'espoir tant endommagé des Congolais par leurs propres institutionnels, toujours dans des circonstances aussi terribles que douloureuses, pour ne pas dire horribles. Faire du rêve une réalité, tel a toujours été mon objectif dans la vie, et la réflexion à ce titre n'a fait que me reconforter, donc m'encourager dans cette voie de la rédemption. Bien qu'on ait tout fait pour nous empêcher de rêver, par des approches toujours aussi plus subtiles les unes que les autres, qui à ce jour n'ont toujours pas eu raison de nous. Dans ce cas, le seul rêve qui nous reste en tête, c'est simplement de raviver cette flamme en nous qui refuse là de s'éteindre pour rêver de chez nous et pas forcément d'ailleurs. Bien que nombreux sont souvent ceux qui voudraient nous voir rêver d'ailleurs, tant qu'eux-mêmes ne cessent de rêver de chez nous. Il y a là anguille sous roche. Voilà qu'on nous a mis en tête un rêve d'ailleurs et surtout pas chez nous, pour avoir fait de chez nous un enfer, mais pour nous, qui pousse certains d'entre nous en exil pour sauver là leur peau, et en faisant d'autres des réfugiés purement humanitaires et voire économiques, bien malgré eux bien sûr, et en paradis pour ceux qui nous délogent là de force de nos territoires, par la force des armes, avec nos super préfets de la République que sont là nos chefs d'État, qui nous en font voir, mais de toutes les couleurs, mon Dieu. Je finis par croire que la vie d'un noir issu sur terre, c'est vraiment la mer à boire. Voilà qu'on fait de mon peuple un malade qui s'ignore, et on a tout fait pour que cet aspect de choses ne soit jamais là pris en compte, en nous faisant là passer pour des irresponsables, à l'image d'un malade imaginaire de qui vous savez bien. Mais ceci ne marche pas avec moi, simplement pour avoir là tout bien compris, et je vois bien de quoi il s'agit. Décidez là à faire échec et mat à toutes ces tentatives d'abrutissement collectif qui nous empêchent là de prendre conscience du mal qu'ils nous font intentionnellement pour avoir renversé là certains de nos cerveaux à l'image d'une girouette qui va toujours, mais dans le sens du vent, comme cela en fut le cas d'un grand politicien français en la personne d'Edgar Faure, que l'on trouvait dans tous les gouvernements. Du jour où mon peuple prendra la conscience de ce dont il souffre réellement, nous aurions là fait un véritable bond en avant dans la compréhension de notre pathologie, mais si endémique. Et par conséquent, nous mettrons en mal tous ces virus qui perturbent là le bon fonctionnement de notre cervicale, qui affectent directement notre intellect, pour ne plus avoir à nous plaindre de qui que ce soit et encore moins de quoi que ce soit. Avec une telle approche des choses, nous n'en sortirons là que gagnants, contrairement à ceux qui passent toujours par la force des armes à feu pour tout arracher de force, en sous-estimant là d'autres armes bien plus subtiles et plus efficaces qu'on ne se l'imagine. On ne soigne pas un malade à la taille d'un peuple comme on prendrait en charge un citoyen lambda.
on soigne mieux un peuple par une si belle synthèse de prise de conscience que par un appel d'air aussi ambigu qui joue là au trouble fête, par pur égoïsme et fanatisme, au point qu'ils ne se rendent même plus compte du mal qu'ils font à la nation. À bon entendeur, salut.